Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Me voici pour le tirage du dimanche. Voilà, donc le tirage du dimanche qui est sans pub. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc je vais commencer bien sûr avec les messages de Jésus et de Marie, hein, évidemment. Ainsi que du coup les tarots. Donc je vais prendre celui-ci pour les messages du dimanche. Et puis je vais commencer tout de suite en vous parlant tout simplement de la lune, puisque là la lune va entrer en Gémeaux le 21 novembre jusqu'au 24 novembre. Il y aura en fait beaucoup plus une énergie de communication, vous voyez. Il y aura beaucoup plus l'envie de parler, de communiquer, d'échanger, et que ce soit bien sûr au niveau écrit ou oral, hein, donc voilà. Durant ces quelques jours, donc du 21 au 24 novembre, il y aura une envie comme ça, une énergie, vous aurez envie de, de bouger, de voir peut-être même du monde, ou de rencontrer même de nouvelles personnes, hein, pour certains d'entre vous. Vous serez beaucoup dans cette énergie-là. La lune en Gémeaux, en fait, elle va favoriser aussi les activités intellectuelles, donc notamment la lecture, les écritures, les études, le fait d'enseigner aussi. Mais attention quand même à ne pas trop vous disperser, hein, parce que sinon ça va être un petit peu difficile de bien profiter en fait, hein, de bien profiter des belles énergies, des belles influences de la lune tout simplement. Donc attention un petit peu à ça, à pas trop vous disperser. Voilà, essayez de rester vraiment sur ce que vous voulez. Par exemple, c'est la lecture, c'est la lecture. Essayez de pas trop faire tout en même temps en fait, hein. J'ai l'impression que c'est ça. La lune, quand elle rentre en Gémeaux, elle sera toujours en fait en trigone avec Jupiter. Et c'est super parce que Jupiter, c'est quand même la planète de la chance, hein. Et donc ça va apporter beaucoup d'enthousiasme, d'optimisme, mais voilà, beaucoup de bonheur, de gaieté. Ça sera vraiment de très très belle énergie. Donc ça c'est très positif, c'est super. Par contre, à partir de lundi, il y aura une opposition en fait à Vénus qui va durer jusqu'à mercredi. Donc cette opposition Lune-Vénus, ça sera pas très positif sur bien sûr le plan sur tout ce qui est relation sentimentale, hein, évidemment, puisque Vénus c'est la planète de l'amour. Donc il y aura un petit peu quelque chose d'un petit peu bon, je vais pas dire négatif, mais voilà, il faudra juste peut-être laisser passer ces 2-3 jours et puis après bon ça ira quoi. Voilà, hein. Donc on vous dit, enfin moi je vous dis de profiter en fait, hein, des énergies, des belles énergies du coup de dimanche à lundi. Vous allez être poussé en fait à essayer de comprendre certaines choses. Vous êtes dans des énergies comme ça en fait, hein, vraiment sur le fait de bouger, d'agir. Parce qu'il y a toujours l'énergie là de Mercure, hein, qui est conjoint au Soleil. Et donc on vous aidera également à vous exprimer. Surtout à propos de vous-même, hein, il y aura un besoin de vous exprimer. D'ailleurs, Mercure rentre en Scorpion aussi le 21 novembre. Et il va y rester jusqu'au 10 décembre. Hein. Donc, ceci va enflammer vos pensées, vos paroles, car le Scorpion, il est domicilié en fait, hein, dans la planète Mars. Donc, forcément, ça va un petit peu enflammer les pensées, les paroles et tout ça. Donc, il vous faudra faire un petit peu attention par rapport à ça. Parce que vous allez être beaucoup trop, pour certains d'entre vous, bien sûr, beaucoup trop dans l'analyse de n'importe quelle chose, en fait. Hein, mais vous voyez, beaucoup trop, en fait. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, d'un côté, c'est que ça sera une énergie où vous n'allez plus rester comme ça sans rien faire. On aura envie de bouger, en fait. On aura envie de bouger, on aura envie de faire les choses. De plus rester comme ça, par exemple, à s'apitoyer sur nous-mêmes, par exemple. Non, on va bouger, on va vouloir agir, hein, en fait. Et ça, c'est quand même bien, quoi. Voilà. Parce que Mercure en Scorpion nous poussera, en fait, à rechercher aussi dans certains souvenirs. On va vouloir aller jusqu'au bout des choses pour comprendre, en fait. Voilà. Par exemple, on va vous dire, voilà, quelque chose en rapport peut-être avec un souvenir ou des souvenirs, ou par rapport à quelque chose peut-être même du présent. Hein. Mais voilà, ce
ce que vous allez en fait savoir, vous allez avoir envie d'aller jusqu'au bout des choses pour vraiment comprendre, approfondir, analyser. Vous voyez, vraiment, c'est ça, quoi. Vous voulez pas lâcher l'affaire. Vous n'allez pas juste vous contenter de ce qu'on va vous dire. Vous allez aller plus en profondeur pour aller chercher, en fait. Il y aura des prises de conscience de tout ce qui était resté comme ça dans l'ombre grâce à votre mental. Donc on vous dit que bien évidemment, hein, vu que Mars est dans un signe d'eau, les émotions, comme je vous dis tout à l'heure, seront beaucoup plus intenses, beaucoup plus vives, beaucoup plus passionnées aussi. Et du coup, ça peut influencer vraiment votre manière de penser. Donc c'est pour ça qu'il va falloir essayer de gérer un petit peu tout ça. Voilà, de ne pas tomber aussi trop dans le négatif ou dans une certaine obsession de certaines choses, voyez. Et le carré Mercure-Jupiter peut produire en fait de l'agitation mentale, de la nervosité, un manque de concentration. Donc voilà, mais c'est juste ces quelques jours, hein, ça dure pas longtemps, c'est pas, voilà, il faut juste attendre 2-3 jours et puis voilà, ça passe, hein. Puisque on vous dit que à partir du 25 novembre, Mercure n'appliquera plus aucun aspect dissonant aux planètes en fait du septénaire qu'on appelle septénaire. Et donc, on parle de retour à l'harmonie, surtout dans des décisions à prendre et surtout pour les projets à long terme. Et ça, c'est ce que j'ai vu aussi dans, justement, mon tirage sur Vimeo. Maintenant, on va passer au tirage. On va passer au tirage avec Maman Marie et Jésus. Et on va voir, justement, sans plus attendre, oulala, ça part dans tous les sens. On va voir sans plus attendre les messages, hein, puisque ça m'a l'air intéressant tout ça. Alors, on a la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui, avec indulgence et bonté. Et le message de Jésus. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voilà. Il suffit de demander et d'être dans la compassion par rapport aux opinions des autres. Voilà, Maman Marie vous demande d'être tout simplement dans la compassion, d'être indulgent, plein de bonté par rapport aux choses que les autres peuvent vous dire, et même si vous êtes en désaccord, de rester toujours en fait dans cette compassion. Donc vous voyez, on revient quand même sur les énergies que je vous ai dit tout à l'heure, de faire un petit peu attention au niveau de vos émotions, au niveau aussi que peut-être, qu'il peut y avoir des désaccords, des conflits, qu'il faut essayer de gérer tout ça. Et là, Maman Marie nous dit, pour gérer tout ça, il faut tout simplement réussir à rester dans la compassion, avec indulgence et bonté. Et Jésus vous demande bien sûr de demander en son nom, parce que c'est comme ça que vous allez recevoir. Voilà, donc maintenant, on va voir ici, avec les messages du tarot. Alors, quels sont les messages ? Donc bien sûr, n'hésitez pas à passer pour ceux qui veulent tout de suite le tirage. Hein, voilà, pour ceux et celles ça n'intéresse pas trop tout ce qui est astrologie, parce que bon, je trouve que c'est important aussi de savoir un petit peu où on en est dans les énergies par rapport à la carte du ciel. Mais voilà, si ça n'intéresse pas, vous passez directement au tirage, hein, surtout n'hésitez pas. Donc on a le soleil. Voilà, bon écoutez, on a une très très belle carte, hein, c'est le soleil, hein, la première carte en plus. Hein. Donc là on a une énergie, mais alors magnifique, très positive. Le soleil, hein, alors ça me fait penser bien sûr à notre planète là, voilà le soleil. Oui, qui est très positif, hein, qui nous parle de retour à l'harmonie, l'épanouissement, que des belles choses, quoi, que des belles choses avec le soleil. Mais surtout, un éclaircissement. Alors, on va voir quels sont les autres messages. La tempérance, deuxième carte majeure. Hein, donc ici, éclaircissement et guérison. Donc, une clarté ici qui va amener à une guérison. Super. Super, super. Et nous avons... Alors, on a la princesse de denier à l'envers, avec le 6 de denier. Oui, en fait, vous allez peut-être être, justement, c'est ce que je voyais aussi
voilà, hein, qu'il y aura des petits soucis par rapport aux affaires, mais bon, ça va pas durer longtemps, hein, comme on a vu, c'est 2-3 jours. Ici, effectivement, peut-être qu'au niveau de tout ce qui est affaires, de ce qui est professionnel, de tout ce qui est peut-être même au niveau financier, vous allez avoir peut-être un petit peu du mal à gérer. D'accord? Peut-être que vous allez avoir un peu du mal à gérer parce que peut-être que vous allez trop donner ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait trop donné, qui avait trop... voilà, vous êtes quelqu'un comme ça, de très généreuse, de très généreux ou généreuse, évidemment, homme ou femme. Et en fait, ça peut apporter à un moment donné peut-être une petite peur par rapport à ça. Mais vous avez la force. On vous dit que vous allez avoir cette force. Et vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, même si vous n'en rendez pas compte. Vous avez cette force à l'intérieur de vous pour y arriver. Au niveau professionnel, financier, au niveau de vos affaires. D'accord? Peu importe les affaires, hein, peu importe quelle affaire, vous avez cette force en vous. Tout simplement. Parce que vous êtes une âme généreuse et qu'une âme généreuse, on la récompense. Hein. Au bout d'un moment, vous êtes récompensé. Ça, il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Et donc, on a le 4 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que, voilà, vous allez être récompensé. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous sentir beaucoup mieux, voyez, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus connecté à votre soi intérieur, à la nature, aux animaux, enfin voilà, peu importe. Mais il y aura une très belle connexion ici, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous allez sortir d'un chagrin, d'une tristesse ou même d'une attente. Vous n'allez plus être dans l'attente de quoi que ce soit, hein, et ça c'est super. Plus de confusion, plus de questionnement, 7 de coupe à l'envers, on n'est plus dans le questionnement, on n'a plus besoin même de faire un choix parce que vous allez comprendre hein, à partir de là, hein, éclaircissement et guérison, il y aura cette compréhension sur ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre bien, à vous en fait. Et vous allez sortir hein, dans cet état de par exemple des pensées où vous dites par exemple je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur. Voyez un petit peu comme ça, on se rabaisse en fait, hein, quelque sorte c'est ça. Hein. Et en fait là vous allez sortir de cette énergie. Vous allez sortir de cette énergie, vous n'allez plus être dans la confusion, dans le questionnement, dans le chagrin, etc. Non, tout ça, terminé. Terminé. Vous allez prendre soin de vous, vous allez être bien tout simplement avec vous-même. Un éclaircissement par rapport à des souvenirs. Alors là, c'est incroyable parce que c'est ce que je disais justement tout à l'heure où on parlait justement de souvenirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Où il y aura cette envie et ce besoin de comprendre certaines choses dues à des souvenirs, à des choses peut-être du passé. Et là, effectivement, on a bien ici un éclaircissement et une guérison sur quelque chose du passé, des souvenirs que vous avez quoi, tout simplement. Et là, on a le roi d'épée à l'envers. On va voir roi d'épée à l'envers avec la mort. Ok, là j'ai une personne qui était un roi d'épée, donc qui était une personne qui réfléchissait un peu trop, hein, qui pouvait être parfois un peu froide, un peu dure, en tout cas en apparence. Et là en fait c'est le roi d'épée à l'envers, pour moi c'est comme quoi c'est le contraire. Et c'est pour ça qu'on a la mort, parce que c'est comme si, justement, cet état-là, ce comportement, ce caractère-là est mort, en fait, terminé. Et du coup, ce sera quelqu'un, en fait, qui sera transformé, qui ne sera plus le même ou la même personne qu'il était avant ou qu'elle était avant. Donc là, je vais la reprendre parce que je n'ai pas demandé, hein, donc si elle doit ressortir, elle ressortira. Mais je veux pas, voilà, je vais être sûre que ce soit vraiment ça. Alors, je vais demander ici avec le 6, oui, le 6 de denier. Avec le 6 de denier, donc on a le 10 de bâton.
Donc c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez beaucoup donné. Et je pense qu'effectivement, avec le 10 de bâton, c'est quelque chose qui vous a qui vous pèse peut-être un petit peu, parce que le fait que vous avez beaucoup donné et que peut-être que vous n'avez pas en retour, ça vous pèse quand même. Même si, vous voyez, on n'attend pas de retour, hein, mais ça pèse au bout d'un moment, ça pèse, quoi, tout simplement. Hein. Ça pèse, hein, ça rend triste en fait, hein, quand on n'a jamais de retour. On a l'ermite ici. Il y aura ce besoin de vous isoler. Il y aura ce besoin de vous mettre un peu en retrait pour comprendre, pour évoluer. Alors, princesse de coupe. Princesse de coupe, on a le 6 d'épée à l'envers. 6 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose du passé. Je pense que vous n'arrivez pas à... Ah oui, d'accord. En fait, c'est une personne. C'est une personne. Je vous montre ici. 5 de denier aussi. C'est quelqu'un, en fait, qui n'arrive pas... à enlever certaines choses négatives de son, qui font partie de son passé. Je vais arriver. Qui font partie de son passé. C'est quelqu'un qui est très triste sans vous, qui ne va pas bien du tout sans vous, qui ressent un vide sans vous, mais qui n'arrive pas en fait à enlever les choses toxiques, les choses négatives qui font partie de son passé, mais il n'arrive pas à s'en défaire. Et pourtant, ça ne va pas du tout sans vous, et ça ne va peut-être même pas dans son côté matériel et financier. Hein. Diable à l'envers. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une personne, avec le diable à l'envers, c'est une personne qui, si elle avait des dépendances toxiques, elle ne les a plus au jour d'aujourd'hui. Mais elle doit encore guérir de quelque chose du passé, qui est toxique aussi, son passé. Alors, je vais voir ici. Et je pense que c'est ce roi d'épée à l'envers. Les amoureux à l'envers. Ouais. C'est quelqu'un qui... avec le roi de denier à l'envers. Ouh là là. C'est vraiment quelqu'un qui pense vous avoir perdu et qui n'a plus rien en fait au jour d'aujourd'hui. Qui se sent... En fait, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui peut être bien au niveau financier. Hein. Peut-être qu'il y a une stabilité. Mais ce que je ressens là, c'est que c'est pas au niveau... de l'argent ou des finances, enfin au niveau professionnel en fait que cette personne n'a plus rien. C'est tout simplement qu'elle se sent comme si elle avait perdu une richesse, mais c'est une richesse au niveau de l'amour en fait. La richesse de l'amour, la richesse du cœur. Et c'est ça qu'elle a l'impression d'avoir perdu cette personne, parce qu'elle a l'impression d'avoir perdu justement ce lien que vous aviez entre vous, parce que c'était quelqu'un qui ne reconnaissait pas qu'il y avait une connexion, qu'il y avait un lien très fort entre vous. Et donc, à ce moment-là, elle ne le reconnaissait pas, mais là, justement, elle va le reconnaître, en fait. Parce qu'elle va commencer à ressentir beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Et à vouloir, voyez, de coupe, à vouloir être avec vous. Et oui. Mais pour le moment, elle n'est pas encore, j'ai l'impression, en état pour ça. Parce que elle doit laisser quelque chose du passé qui est toxique, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. C'est une personne qui se protège, justement. En fait, elle protège, comment dire ça? Dès qu'elle ressent de fortes émotions, elle se protège pour ne pas souffrir. Vous voyez? Et elle cache ça en lui ou en elle. Cette personne, elle cache ça à l'intérieur de lui ou d'elle. Le temps qu'elle puisse justement
en guérir ou en tout cas se reposer, être seul avec soi-même, bien comprendre les choses. C'est quelqu'un qui cache en fait cela, en tout cas, qui cache ses émotions pour se protéger. C'est une forme de protection. Il y a un choix ici qui va devoir être fait. Alors on va voir. Avec le cavalier de denier. Un choix que cette personne, elle va faire le choix en fait de prendre courage par rapport à vous. Il y aura un courage ici. Elle va devoir, voilà, elle va devoir faire courage pour y aller, pour venir vers vous, mais elle est très lente, hein, très très lente. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a encore des peurs, des angoisses, du stress. Et c'est pour ça que cette personne met beaucoup de temps. Parce que c'est quelqu'un qui pense que vous ne l'aimez plus en fait, que vous ne l'aimez plus ou que vous n'êtes plus, vous n'avez plus du tout d'amour, de sentiments pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui pense cela. Qui pense que pendant cette séparation ou pendant ce moment de retrait ou pendant ce moment voilà, de mode ermite en fait, hein, ce moment de retrait, d'isolement ou de séparation, que vous l'avez oublié, que vous ne l'aimez plus, qu'il n'y a plus de sentiments, qu'il n'y a plus rien qui peut se passer en fait. Voilà, c'est ce que cette personne pense. Et c'est pour ça en fait qu'elle met beaucoup de temps effectivement à venir vers vous. Donc bon, on va voir ici avec cet oracle. Hein. Mais elle sera poussée, je pense, à communiquer de toute façon, puisqu'on sera dans les énergies avec la lune en Gémeaux. Donc il pourrait effectivement y avoir cette énergie, cette influence, hein, d'être poussé à communiquer. La beauté, cette personne vous voit belle, vous voit beau. Et la sexualité, donc oui, vraiment, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui vous voit très belle, très beau. Peut-être que voilà, elle vous voit, hein, ou alors elle a peut-être des souvenirs de vous, hein, des vidéos, des photos, ou elle vous voit dans les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Aussi au niveau effectivement de la sexualité, hein. Comme on peut voir, il y a une attirance très forte au niveau aussi sexuel, ça c'est clair. Mais ce n'est pas que ça. Hein. Alors ici pour vous, qu'est-ce qu'on a comme message? Avoir la foi. Et oui, vous allez être beaucoup plus dans la foi, mais on a aussi, on parle de art sexuel, là, on parle de sexualité encore aussi pour vous. Donc je pense que parfois, vous aussi, vous avez effectivement peut-être ces sentiments, peut-être qui reviennent à vous, et peut-être un désir de, comment dire ça, d'être physiquement proche en fait de lui ou d'elle. Vous voyez, là on parle beaucoup plus au niveau physique, d'être corps à corps, peau contre peau avec cette personne. Pas forcément aller dans une sexualité, carrément une sexualité, mais tout simplement juste, c'est comme si ça vous suffirait tout simplement d'être juste corps à corps, physiquement. Vous voyez, qu'il y ait cette présence en fait physique. Je pense que parfois vous pensez à cela et vous avez la foi que ça va arriver. C'est comme s'il y avait une forme de foi que oui, cela va arriver de toute façon. Et au niveau du lien, on a les rêves. Donc je pense que vous pourriez faire des rêves tous les deux où vous vous retrouvez par exemple dans ces rêves. C'est fort possible, hein, ou que vous faites le même rêve, ou que vous, tout simplement, chacun de son côté rêve de l'un et de l'autre. Et ce n'est pas pour rien, hein. Pour moi, quand c'était comme ça, c'est des signes aussi. Hein. Donc, on va voir, puisqu'on est au tirage du dimanche, on va demander aussi aux saints et aux anges les messages, quand même. Hein. Donc ici, pour la personne qui est là.
affirmer sa vérité, donc je vous dis, hein, voilà, et aura besoin de dire sa propre vérité avec Sainte Bernadette. Il y aura un besoin d'exprimer sa vérité, hein, cette personne. Mais elle va venir vers vous, mais tout doucement. Hein. Après, comme je vous dis, au niveau sentimental, si le tirage vous a parlé, le tirage sentimental intemporel vous a parlé, vous pouvez aussi aller dans l'extension Vimeo parce qu'effectivement, je parle de ça. Justement, il y a des vérités ici qui vont être dites. Mais voilà, ça dépend après si vous sentez que le tirage vous parle ou pas, évidemment. Hein, vous devez faire ce que vous ressentez. Hein. Alors là, on a Saint Antoine de Padoue pour vous et on vous dit que vous avez trouvé. Et je pense que vous avez trouvé la foi ou vous allez trouver la foi. Ça me fait penser à ça. Et là, on a la musique pour vous deux avec Sainte Cécile. Donc là, on a vraiment toutes les... Enfin, pas toutes les saintes, mais on a que des saints et des saintes qui sont ressortis. Et franchement, c'est super, hein, c'est pas pour rien. Donc là, Sainte Cécile, pour moi, ça me fait penser aussi à la guérison au niveau de ce lien entre vous. Et on a la musique, donc peut-être que vous allez entendre tous les deux des musiques ou des paroles de musique, peu importe, qui vont vous faire penser énormément à l'un et l'autre en fait. Voilà, tout simplement. Voilà les belles âmes, bah écoutez, j'espère que en tout cas le tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi jusque là. Merci infiniment et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et voilà, bisous à tous et encore un grand merci. Et si bien sûr vous désirez la bougie en sauge, évidemment, elle est sur ma boutique, hein, bien sûr, hein, j'ai oublié de vous le dire. Parce qu'il y a des personnes parfois qui me demandent. Donc, je préfère le dire. C'est en description. De toute façon, tout est en description. Même les soins de liens sacrés qui sont sur Vimeo également sont également en description. Mais il y a aussi les soins gratuits, totalement gratuits sur ma chaîne YouTube, hein, ici. Ou un soin gratuit aussi avec Maman Marie, avec les épines du cœur, que vous pouvez me demander par mail, tout simplement. Voilà. Et je vous enverrai bien sûr avec grand plaisir gratuitement le soin de Maman Marie parce qu'en fait c'est un soin que j'ai pas pu mettre, hein, que j'ai dû retirer en fait sur ma chaîne pour droit d'auteur en fait tout simplement. Donc je l'ai retiré mais du coup on peut l'avoir comme ça tout simplement pour que vous puissiez avoir le soin quoi tout simplement, hein, voilà. Et donc n'hésitez pas à me le demander pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore eu. Donc je pense que ça sera plutôt les nouveaux abonnés. Et d'ailleurs un grand merci d'être là, bienvenue et merci du fond du cœur. Voilà, merci de votre fidélité, merci pour tous vos j'aime et merci aussi pour vos messages. Et n'hésitez pas, hein, pour toutes celles et ceux qui vont sur Vimeo, à me mettre un petit commentaire également si vous avez aimé ou pas la vidéo justement où je vous parle aussi de l'astrologie. Voilà. C'est important en fait pour moi de le savoir parce que ça me permet de savoir si oui ou non je continue comme ça en fait, tout simplement. Voilà. Après bien sûr, hein, il y aura toujours des personnes qui aiment et qui n'aiment pas, mais après voilà, après on peut essayer aussi de faire en sorte que tout le monde a sa place et que on peut avancer. Vous voyez, comme je vous dis tout à l'heure, on peut avancer si par exemple on n'a pas envie d'écouter le côté astrologique, hein, de l'influence de la lune, etc. Bon bah on avance de 10 minutes, hop. Et puis voilà, parce que je crois que j'en ai parlé pendant 7 ou 8 minutes, je pense. Enfin bref, de toute façon, je mettrai en description. Donc voilà quoi. Je vous fais de gros bisous, en tout cas les belles âmes, et encore un grand merci de m'avoir suivi. Bisous à tous.